Non, non. Bonsoir et bonsoir à tous. On va pouvoir commencer. Je pense qu'il est déjà 10. Euh, les autres, les retardataires vont pouvoir nous joindre. Bonsoir. OK, merci à tous. Merci pour votre présence dans les cadres de ce webinaire. Les webinaires organisés par Congotech Pamoja. C'est un programme que nous appelons Books, Books Info. En fait, c'est une dynamique de programme que nous avons lancé pour sensibiliser les jeunes, organiser les webinaires, parler directement avec le décideur, le recruteur, les gens qui organisent des programmes de books pour qu'ils nous donnent les informations au max. Alors, le, le, le webinaire, en fait, vise à présenter en détail le programme de books, entre autres les opportunités autour de la bourse, les avantages et surtout les modalités des candidatures. Donc, il faut... S'il vous plaît, je ne vous reçois plus, hein. Je sais pas, micro est coupé. Allô, ça va? Ouais, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok, d'accord. Je disais que c'est bienvenue à tous, à tous. C'est dans le cadre de programme Books Info que Congo Tech Pamoja, qui est une communauté basée sur l'IA et les domaines STEM, basée en République démocratique du Congo, a organisé pour pouvoir aider la jeunesse. Je disais tantôt que le programme s'inscrit en fait dans une nouvelle dynamique de webinaire en fait qui va pouvoir aider les jeunes à pouvoir profiter des informations auprès des responsables, les recruteurs, les gens qui organisent le programme de bourse. Alors, je disais, il faudra en profiter aujourd'hui parce que nous avons euh, l'une des responsables du programme EMS qui va nous parler de tout ce qui concerne EMS, les opportunités, les avantages et surtout les modalités de candidature. Alors, sans plus tarder, je sais qu'elle est déjà avec nous, docteur Raissa. Je ne sais pas si elle peut déjà, elle peut au moins faire un signe de vie. Hello, salut Ah, Enoch. ok. Je Elle suis est... là. Merci beaucoup, docteur Raissa, pour votre présence. Euh, docteur Raissa, elle va se présenter, mais je vais rapidement la présenter. Elle est Student Development Manager à M Sénégal. Elle s'occupe de la gestion quotidienne des étudiants dans le cadre de leur développement personnel et tout ce qui va avec. Mais je la laisse le temps de pouvoir se présenter et commencer sa présentation. Docteur Aïssa, vous avez la parole. Merci énormément Enoch et merci beaucoup à Pamoja. Enfin, on est fiers en fait, bébé, c'est bébé de Ems, bébé et on est tellement fiers de vous, en fait. Merci. Et c'est la raison pour laquelle, sans hésitation, quand j'ai eu l'information de ce webinaire, j'ai dit non, mais
c'est un plaisir de pouvoir participer et c'est un plaisir de pouvoir présenter. Donc, salut à tous, dépendant d'où vous êtes. Donc, je suis Dr. Ilham Raïssa Fankem. Je suis titulaire d'un PhD en physique. C'est vrai que souvent on va s'attendre à ce que ce soit en mathématiques, mais en physique, physique application, spécialement dans le domaine des systèmes dynamiques et chaos, et plus précisément dans le contrôle de structure, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, je suis responsable de développement personnel des étudiants à EMS et aussi responsable du programme coopératif. Donc, voilà. Je pense que je vais pas tarder beaucoup. Je vais partager mon écran. On va passer à la présentation et à la suite, je pourrai revenir sur deux, trois points qui ont en fait, qui ont déjà été évoqués par les uns et les autres. Donc, est-ce que j'ai le droit de partager mon écran? Oui. Oui, effectivement, vous en avez. Mhm. Bon. Je cherche ma présentation. OK. C'est bon? Je pense qu'on peut tous voir mon écran. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Donc, je vais parler en français. Ouais, Je ne vais pas m'excuser de la raison pour laquelle les slides sont en anglais. Euh, ouais, je ouais, peux clairement dire pourquoi. ouais, ouais. Donc, globalement, dans tous les centres EMS, quel que soit le pays, la langue d'instruction, c'est l'anglais. Déjà, OK. premièrement, que ça ne ferait personne. Je suis francophone de background. Euh, je vais dire tous les, euh, les membres fondateurs de Pamoja sont francophones de background, mais tous ont suivi une formation à EMS, donc c'est possible. Il faut pas déjà être effrayé. Ça, c'est déjà un point que je veux mentionner. Et les slides ne sont pas chargés de texte. Donc, si vous suivez, vous pourrez clairement aller en détail. Donc, c'est tout savoir sur EMS. Ici, je ne vais pas. euh, je ne sais pas si c'est seulement le problème de Paul. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Bon, chez moi, je vois votre écran quand même. D'accord. Oui, on peut Paul, voir. OK. Je peux voir aussi. Donc, Oui, on peut voir, on peut eh, voir. Paul peut nous confirmer s'il il voit. Paul, il est là avec nous, Paul? Bon, je sais pas, peut-être il n'est pas là, on peut continuer, hein. d'accord. Donc, je disais ici, on va parler de EMS en général, et par la suite, on pourra revenir sur les spécificités si jamais les questions orientent vers là-bas. Donc, ici, c'est tout savoir sur EMS. Déjà, EMS, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'Institut africain des sciences mathématiques. En anglais, ça se dit African Institute for Mathematical Sciences. Et c'est un réseau panafricain de 6 centres. Il y a un centre en Afrique du Sud, un au Sénégal, un au Ghana, un au Cameroun et il y a 2 centres au Rwanda. Donc voilà là mentionné. Voilà. Ici, nous avons la vision de EMS. D'où est-ce que l'idée est partie?
Donc, beaucoup de continents se développent. On se demande pourquoi l'Afrique est à la traîne. Pourquoi est-ce que ça traîne un peu? On se dit, le développement ne vient pas de l'extérieur, mais en fait, c'est-à-dire, on ne développe pas quelqu'un, mais quelqu'un se développe lui-même. Du coup, il fallait donc investir sur ceux-là qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique. Et ceux qui peuvent contribuer au développement de l'Afrique, ce sont des Africains eux-mêmes et encore plus la jeunesse. Qu'est-ce qui fait connaître les grandes puissances et les autres continents ou spécifiquement certains pays? C'est leur capacité à pouvoir innover dans les nouvelles technologies, ainsi de suite. Donc, globalement, c'est ça qui est en train de diriger le monde maintenant. Et toutes ces nouvelles technologies ont une base, ce sont les mathématiques. Donc, investir dans les mathématiques au niveau de la jeunesse africaine, alors c'est donner le pouvoir aux jeunes Africains de changer leur continent. Et c'est de là que l'idée est venue. Parce qu'il y a de brillants cerveaux, il y a des personnes tellement brillantes en Afrique. Et investir en eux, c'est l'occasion de pouvoir lever l'Afrique. Donc ça, ceci couvre ici la vision et la mission de EMS. Par la suite, les valeurs, nous en avons quatre. Comme on dit généralement, tout cela tout cela est associé à ce qu'on appelle le respect. Donc nous avons l'excellence, le panafricanisme, l'équité et l'inclusion et l'intégrité. Donc, dans chacun de ces centres-là, toute personne originaire de l'Afrique, c'est-à-dire d'une nationalité africaine, elle est déjà, on va dire, éligible pour postuler à EMS. Donc, et dans n'importe quel des centres, quel que soit le pays d'où vous venez. Donc, ici, nous avons donc, de quel écosystème il s'agit? Quel est l'écosystème d'EMS? Quels sont les avantages à rejoindre EMS? Donc, partant déjà dès le début, le recrutement se fait premièrement dans le cadre des universités africaines, majoritairement parce que la plupart des originaires de l'Afrique fréquentent en Afrique. Et l'idée est-ce que l'étudiant est intéressé à aller loin? Est-ce que l'étudiant a une vue, vraiment une poussée élevée de ce que cet étudiant-là veut faire demain. Donc, si vous êtes intéressé par cela, EMS est totalement ouvert à vous recevoir. Est-ce que votre intérêt, c'est de pousser davantage vos connaissances dans les mathématiques et ses applications? Est-ce que vous savez que vous avez un potentiel? Alors, nous, EMS serait très heureux de vous recevoir. Pour la suite, donc, nous créons un environnement de travail qui encourage une interaction, on va dire une interaction 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce qu'on se dit, le fait d'apprendre, le fait d'augmenter ses connaissances, ce n'est pas seulement dans une salle de classe avec, je peux dire, la craie et un tableau ou un stylo et un bic, mais c'est partout, c'est dans tous les lieux. Donc, ça aussi, c'est une des particularités de EMS. On ne se limite pas qu'aux équations, on ne se limite pas dans la salle de classe. Effectivement, on s'intéresse à EMS également aux intérêts propres de l'étudiant. Donc, nous avons ici des différentes débouchés qui sont de plus en plus valorisés, comme le leadership, l'entrepreneuriat, euh, la communication de la science, l'application de la science dans les nouvelles technologies et ainsi de suite. Donc, globalement, voilà un peu ce qu'on peut appeler globalement l'écosystème de EMS. Et donc, il n'y a pas que l'académie, il y a l'académie, il y a l'exposition au niveau, euh, la possibilité d'interagir également avec les industries, il y a la possibilité, c'est-à-dire nous donnons également l'occasion à l'étudiant qui a des idées de pouvoir développer ses propres projets et ainsi de suite au travers de l'entrepreneuriat, de pouvoir grandir également. Donc, qu'en est-il de l'inclusion? On a parlé de l'équité et de l'inclusion dans les valeurs de EMS. Donc, nous allons déjà insister dans le fait que euh, ce serait difficile de parler d'une véritable construction, une évolution
en excluant la majorité des personnes qui font partie de ce monde d'inclusion. Donc, nous savons très bien que la population africaine regorge majoritairement ou en grand pourcentage au-dessus de la moyenne de femmes. Donc, nous encourageons également à EMS les femmes à postuler. D'ailleurs, notre target, notre cible, c'est 50, oh bon, du moins, jusque maintenant, 50% des femmes dans le programme, avec 60% des femmes dans le programme spécial de bourse de la Fondation Mastercard. Nous, dans la même orientation concernant l'inclusion, nous avons également pour cible d'inclure ou de nous rassurer de la formation de 10% de nos étudiants qui sont, que ce soit des déplacés internes ou des réfugiés. Également, nous avons 10% du nombre total des étudiants que nous recrutons qui sont des personnes avec un handicap. Donc, personne n'est exclu. Tout ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous êtes intéressé par les STEM, sciences, technologies, ingénierie et les mathématiques en général. Est-ce que vous êtes intéressé par cela? Donc, spécialement maintenant, je vais vous parler des différents centres, de combien d'étudiants est-ce qu'ils prennent et spécialement pour le recrutement en cours. Donc, nous commençons ici par le centre EMS Cameroun, qui est exactement situé au Cameroun, dans la ville de Limbé. Donc, il y a à EMS Cameroun, pour cette année, pour le programme ouvert actuellement, la possibilité de rejoindre le programme de master régulier avec pour finalité les sciences du climat, les sciences de données, euh, la quantique et les mathématiques fondamentales. Il y a également la possibilité de rejoindre le programme coopératif global ou le programme coopératif en mathématiques épidémiologie. Donc, ils vont pour cette année, donc le recrutement concernera 108 étudiants. Donc, si vous êtes intéressé, voilà ce que vous aurez à choisir par rapport au centre EMS Cameroun si c'est là que vous souhaitez faire votre master à EMS pour l'année académique 2026-2027. EMS, ici, c'est Research Innovation Center, donc le centre de recherche et d'innovation de EMS. Celui-ci est situé à Kigali, au Rwanda. Donc, vous pouvez là faire le programme coopératif, spécialement à finalité épidémiologie, c'est-à-dire modélisation mathématique en épidémiologie. Et il y a 57 places à pouvoir pour ce programme-là. Donc, à EMS Ghana, toujours pour ce recrutement en cours, on va dire globalement pour ce recrutement en cours, il y a 60 places à pouvoir dans le programme régulier, il y a 35 places à pouvoir dans le programme coopératif. Et bon, il y a 100 places à pouvoir dans le programme soutien aux enseignants des STEM. C'est ça qu'on appelle le Teacher Program. Donc, le recrutement est en cours. Si c'est le Ghana qui vous intéresse, vous avez vos chances au Ghana. Donc, au Rwanda, maintenant, c'est le centre EMS Rwanda. Nous rappelons que j'ai dit il y a deux centres au Rwanda. Il y a le centre EMS Rwanda et il y a le centre EMS Recherche et Innovation. Donc, pour le centre EMS Rwanda, il y a également ces deux programmes-là, le programme coopératif en épidémiologie, le programme régulier à finalité mathématiques et sciences de données. Donc, si vous êtes intéressé par le centre EMS Rwanda, vous pouvez postuler dès maintenant pour la rentrée de septembre 2026. Donc, au Sénégal, il y a 30 places à pouvoir dans le programme régulier. Il y a 35 places à pouvoir dans le programme coopératif. Et c'est ce qui est ouvert maintenant pour la rentrée de octobre 2026. Au centre d'Afrique du Sud,
Également, maintenant, il y a les programmes qui sont ouverts, les programmes réguliers particulièrement, c'est ouvert. Donc, et il y a 90 places à pouvoir. Tandis que dans le programme, il y a un autre programme spécifique en intelligence artificielle qui prend également les étudiants en master. Et ça, c'est un recrutement local de 50 étudiants. Donc ça, c'est pour le centre d'Afrique du Sud. Si vous êtes intéressé par ce centre-là, vous pouvez également postuler. Donc, je pense qu'on aimerait bien connaître quels sont les critères d'éligibilité et les documents requis pour postuler à EMS. Donc, voilà. Ici, comme critère, vous devez être euh, originaire de l'Afrique, c'est-à-dire justifié de votre nationalité africaine. Ensuite, vous devez avoir 4 années d'université, une preuve de 4 années d'université. Et pour le programme spécifique coopératif de M Sénégal, vous pouvez justifier juste de 3 années d'université parce que ce programme, c'est un master plein, un master complet de 2 ans. Et vous devez avoir fait une option ou une filière avec forte contenance en mathématiques. Et ensuite, vous devez être très motivé. Beaucoup vont se demander comment on le sait, mais on le sait. Vous devez être très motivé et vous devez aussi désirer apporter quelque chose à l'Afrique, à votre communauté. Donc, voilà pour les critères d'éligibilité. Maintenant, les documents à pouvoir, vos relevés de notes et vos diplômes, votre CV, une lettre de motivation. Bon, généralement, on dit lettre de motivation ou personal statement en anglais. Voilà. Donc, vous devez être à même de pouvoir au moins 2 références, surtout dans le domaine académique. Vous voyez bien ici, c'est précisé le contact de 2 personnes qui peuvent justifier de vos aptitudes académiques. Donc, et éventuellement, tout autre document requis. Par exemple, si vous avez eu à faire, à travailler ou à travailler sur un projet, selon vous, qui a une bonne valeur, qui peut justifier de votre candidature ou préciser votre intérêt dans un domaine ou dans le choix que vous aurez fait, de la formation que vous souhaitez faire, alors vous pourrez, il y aura la partie au niveau du formulaire où vous pourrez soumettre ce document-là. Donc, globalement, voilà ce qui est requis pour postuler à EMS. Euh, Chez moi, c'est... OK, donc, ça, c'est pour la présentation et je crois que globalement, on a couvert beaucoup de points. Je vais mettre maintenant dans le chat les liens parce qu'actuellement, comme pour tous les programmes actuellement ouverts, donc je vais mettre 2 liens. Vous pourrez donc clairement, au travers de ces liens-là, y accéder. Donc, je pense que je vais d'abord faire une pause ici et par la suite, si nécessaire, on pourrait éventuellement aller dans le processus de, de soumission de candidature, si nécessaire. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Je retourne la parole à Enor, merci encore. Et je pense que j'ai été suffisamment claire. Je suis totalement ouverte pour toute question. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur Issa, pour votre très belle présentation. Et c'était vraiment trop clair, fluide et plus compréhensible. Comme on dit, limpide. Alors, nous avons déjà quelques questions au niveau du chat, mais aussi, je précise que les questions sont ouvertes. Si vous avez une question, vous pouvez juste lever la main ou vous pouvez aussi laisser ici comme les autres au niveau des chats, nous allons lire. Déjà, quelqu'un avait posé une question ici au niveau des chats. Euh, Bonjour, j'aimerais savoir si les inscriptions pour le programme AMI ont débuté.
Ça, c'est une question pour le programme. Bon, Ami, voilà, ça fait partie. Est-ce que Madame Ressa peut nous préciser, hein? Donc, très bonne question. Non, c'est pas encore ouvert. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le programme, c'est pas encore ouvert. OK. C'est une école sur books. J'ai pas bien compris la question, Nelson. C'est quoi vraiment exactement la question? Dis, s'il vous plaît, c'est une école sur books. Est-ce que même la formation au Sénégal est en anglais? Bon, quand vous Donc, posez des questions, s'il vous plaît, pour préciser l'essence l'essence de vos questions, c'est un peu, on ne comprend pas vraiment l'essence. Mais sinon, je ne sais pas, Madame Reyes, si vous avez compris la question. euh, bon, je vais un peu prendre mot pour mot littéralement la question comme elle est. C'est une école sur bourse. Donc, globalement, je dirais oui. Dans le sens où je vais en fait sur la question terre à terre, globalement, je dirais oui. Les étudiants de EMS, une fois que vous êtes sélectionnés et recrutés à EMS, vous êtes étudiant boursier. Voilà. Donc, Voilà. Quelles sont les modalités d'inscription pour les centres d'Afrique du Sud? les Ouais. critères de sélection, c'est les mêmes qui ont été mentionnés précédemment. En fait, je disais que je vous mets dans le chat les liens pour pouvoir postuler. Donc, ce qui a été présenté, vous verrez que le recrutement est centralisé. Quand vous allez sur la plateforme, ce n'est pas que vous n'avez pas plusieurs plateformes pour postuler à EMS. Il y a une seule plateforme et je viens de mettre le lien dans le chat. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez sur le portail de EMS. Et c'est quand vous commencez votre inscription qu'on vous demande pour quel centre vous souhaitez postuler. Et vous choisissez simplement le centre, c'est une des options. Sinon, le reste du process, c'est le même et c'est dans la même plateforme. Il n'y a pas de lien. Je viens de mettre le lien dans le chat. Vous suivez juste ce lien et directement, ça vous met sur la page où vous pouvez postuler pour le programme EMS. Le programme est ouvert jusqu'au 15 mars 2026. Passé le 15 mars 2026, le portail sera fermé et il n'y aura aucun autre moyen pour vous de postuler pour l'année académique 2026-2027. OK. J'aimerais savoir si un professionnel ou un fonctionnaire en activité peut bénéficier d'une bourse de l'EMS. Et il y a une sous-question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a aussi de personnalités de bourses, des possibilités de bourses pour des formations à distance ou en ligne? Merci pour la question. Donc, quand vous choisissez d'être étudiant de EMS, ça serait très compliqué pour vous de combiner parce que, je précise, je ne dis pas souvent non à ce genre de questions. Vous allez comprendre pourquoi. On a parlé tout à l'heure de ce que l'espace EMS, c'est un espace d'apprentissage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas pour blaguer que c'est écrit comme ça. Les étudiants de EMS sont recrutés, sont amenés dans le centre dans lequel ils vont travailler. Et pour ceux qui ont eu à faire EMS, je vous assure, vous n'aurez pas beaucoup de temps de penser à autre chose. C'est vraiment un programme assez compact et je ne peux pas dire non à votre business ou à ce que vous êtes en train de faire, mais si ça requiert votre présence, ça risque d'être un conflit. Parce que vous ne pourrez pas être présent en salle de classe de 8h30 à 18h30 avec les tutoriels qui vont se faire de 19h30 à 21h dans certains centres, parce que c'est pas tous les centres, et en même temps, vous êtes en train de travailler autre part. Donc, déjà, vous voyez bien qu'il y a conflit d'intérêts là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir le temps pour les deux à la fois. Et vous avez parlé de la formation en ligne. Oui. Donc, il y a actuellement, en dehors du programme de soutien aux enseignants du secondaire qui a été mentionné dans le centre du Ghana pour ceux qui sont au Ghana et le programme régulier.
c'est-à-dire pour ceux qui sont intéressés à consolider leur base en mathématiques pour de possibilités d'études futures en doctorat et ainsi de suite. Il y a ce programme-là au Sénégal. Maintenant, c'est pour ceux qui sont basés au Sénégal. Il y a seulement ce programme-là qui est en ligne. Donc, pour le reste, vous devez être au centre et respecter les règles, la réglementation de chaque centre. Ok, merci beaucoup. Je précise qu'en fait, il faudrait ne pas revenir sur des questions déjà posées pour gagner le temps. Parce que là, je vois quelqu'un qui demande si les étudiants, si les Sénégalais sont concernés. Bon, je pense qu'on en a parlé déjà. Ça, Effectivement. En fait, j'ai dit tout Africain est éligible. vous l'avez dit, oui, oui. Maintenant, deuxième chose, dans tous les centres EMS, la langue d'éducation, c'est l'anglais. Tout, y compris le Sénégal. Parce que le Sénégal fait partie des centres EMS. Maintenant, dès le départ, de l'introduction dans mes propos, je vous ai dit ça, que ça ne vous effraie en rien. Bien que puissiez être purement francophone, d'ailleurs, je suis un exemple et j'ai mentionné aussi plusieurs parmi les organisateurs de ce webinaire, que vous soyez de background francophone, tout ce dont vous avez besoin, c'est la volonté. Avant même que vous ne veniez au centre, il y a déjà des cours accélérés d'anglais qui vous sont délivrés. Une fois que vous êtes au centre, dès les premiers jours, vous avez des cours d'anglais qui sont délivrés pour pouvoir vous accompagner et vous soutenir. Et ça, c'est dans tous les centres. Ne choisissez pas un centre simplement parce que vous vous dites que la langue dans le pays, non. Même ceux qui vont choisir d'aller à EMS Afrique du Sud, il y aura les cours d'anglais pour vous accompagner. Même si vous choisissez EMS Cameroun, EMS Rwanda, EMS Ghana, c'est obligatoire parce qu'on sait que dans la plupart des pays africains, les langues majoritairement parlées sont le français et l'anglais. Du coup, il y a des cours d'anglais pour les francophones. D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous sentez que votre question est déjà répondue, je pense que vous pouvez nous faciliter la tâche de pouvoir désactiver la main levée. Parce que je vois, il y a certains qui ont posé des questions sur le chat, mais les mains sont toujours levées. Alors, je prends encore trois questions ici au niveau des chats. Il y a quelqu'un qui demande, j'aimerais savoir si les masters en data science et au Kigali est pour 1 an. Une autre question. Les deux références, on doit indexer cela sur les CV. Et aussi une troisième, nous voulons savoir que pour rejoindre chaque centre dépend de la formation. OK. On peut d'abord évoluer avec ça, comme ça on peut. D'accord. Concernant le centre EMS Rwanda, la formation en sciences de données, data science, c'est un programme régulier. Donc, c'est un programme sur 10 mois. Je veux préciser ici, quand vous parlez, quand on parle de 10 mois et de plus de 10 mois, vous verrez que c'est quand ce sont les programmes réguliers, c'est-à-dire le master régulier ou bien, en anglais, c'est regular master ou bien structures master ou bien taught master. Ça, c'est le programme régulier. Quand vous allez sur la plateforme, si vous voyez regular master ou programme régulier, c'est celui-là qui est sur 10 mois. Maintenant, ce seront les programmes coopératifs qui seront sur plus de 10 mois. C'est-à-dire, ça peut être 14 mois ou 18 mois, dépendant du centre. Vous verrez que, donc, si on revient donc sur le programme EMS Rwanda, à EMS Rwanda, donc, ils ont le programme coopératif, mais ça, c'est pour ceux qui vont faire épidémiologie. Et il y a le programme régulier pour ceux qui vont faire sciences mathématiques et ceux qui vont faire sciences de données. Donc, le programme régulier en sciences de données de EMS Rwanda, c'est sur 10 mois. Maintenant, c'est à la fin du programme, vous pouvez espérer ou désirer si vous voulez faire le stage, mais c'est à la fin de votre programme de 10 mois. Donc, je pense qu'il y avait une autre question que vous avez mentionnée. OK, je peux rappeler si vous voulez. Oui, oui, oui. Les deux références, on doit indexer cela sur les CV. Oui, fortement, je vous encourage à l'indexer sur le CV.
Ok, Et vous bienvenue. pouvez aussi la prêter, mais je pense que sur la page d'application, ce n'est pas directement demandé, c'est dans le CV. Vous devez le mettre. Ok. Pour une personne qui a une licence en géomatique, peut-elle être éligible? C'est une question. Il y a aussi Valentin qui dit, est-ce que moi, par exemple, bon, il expose son cas, il a 11,85 comme moyenne en licence mathématiques fondamentales. Est-ce qu'il est éligible? Il y a une troisième question, s'il vous plaît, la bourse est-elle totale ou il y a un montant supplémentaire à débourser? Voilà, on peut y aller avec ces questions ou bien on ajoute. C'est Non, bon? non, je pense qu'on devait peut-être des fois en répondre à vraiment une question. Ok, donc la première, c'était est-ce que j'avais une licence en géomatique, je peux postuler. Oui. Donc, combien ou à quel niveau est-ce que vous avez fait des mathématiques dans votre licence en géomatique? Je peux pas vous dire non, je peux pas vous dire oui. Je m'explique. Il y a un minimum de contenu en mathématiques qui est requis pour suivre la formation de EMS. Des fois, les étudiants pensent que c'est juste pour les écarter. C'est non, c'est pas pour vous écarter. Au contraire, c'est pour nous assurer qu'en 10 mois, vous puissiez bénéficier de la formation qui est là. Si vous n'avez pas déjà les bases, je vous assure, 10 mois, c'est court. C'est assez court parce que inclus dans ces 10 mois, il y a, on va dire, une période de 3 mois pleinement pour la rédaction de mémoire de recherche et ça va vite. Donc, si vous n'avez pas la base requise, c'est que vous n'allez pas pouvoir, on dit fit en anglais, vous inclure et bénéficier du programme. Donc, quand vous parlez de géomatique, moi, ce que je dirais, c'est que les recruteurs vont regarder le contenu de vos relevés. Quand vous allez soumettre vos relevés, ils vont regarder le contenu de vos relevés. Jusqu'à quel niveau est-ce que vous avez fait des mathématiques dans votre formation? S'il n'y a pas un bon contenu en mathématiques, je parle ici globalement, je vais juste les citer comme ceci. On va parler d'algèbre linéaire, par exemple. On va parler de statistiques. On va parler de topologie et des choses comme ça. Si vous n'avez pas déjà des composantes en rapport avec cela, mais en fait, vous n'allez pas bénéficier du programme. En fait, c'est ça. Vous n'allez pas bénéficier du programme. Donc, je ne pourrais dire non ou oui, il faudrait avoir vos relevés pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, je pense que l'autre question, c'était est-ce que la bourse est totale ou partielle? Voilà. Donc, à EMS, globalement, la bourse est totale. Je dis bien globalement. Il y a maintenant des formations spécifiques. Si vous allez sur la page de EMS, vous allez voir que c'est écrit sur la page où vous allez commencer votre application que le programme coopératif est partially funded ou bien fee paying program. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous contribuez pour ce qu'on appelle les frais d'inscription. C'est jusque-là ce que je peux dire. Vous allez voir ça sur la page du programme lorsque vous serez en train de vous inscrire. Mais ne soyez pas effrayés par cela, parce qu'il y a plusieurs moyens avec lesquels EMS vous accompagne. Ne vous limitez pas à cela. Il y a plusieurs moyens avec lesquels les EMS vous accompagnent. Ce n'est pas qu'on est derrière vous pour dire non, payez, ceci, cela. C'est pas ça l'idée des EMS. Non. Il y a plusieurs moyens par lesquels EMS vous accompagne et c'est assez léger et digeste, quel que soit le programme que vous aurez choisi. Et je pense aussi que peut-être je vais faire réinsister sur quelque chose concernant le programme régulier et le programme coopératif. Le programme régulier, majoritairement, consolide vos bases en mathématiques. Ça consolide vos bases en mathématiques et ça vous ouvre plus d'opportunités pour pouvoir, en mathématiques et en physique. Il ne faut pas que je me limite parce qu'on a parlé tout à l'heure de la quantique. On a parlé aussi, il y a aussi quantum computing pour ceux qui sont intéressés par l'informatique quantique. Voilà. Donc, il y a aussi il y a aussi la physique appliquée.
Voilà. Donc, le programme Regula consolide vos bases pour faciliter votre insertion dans tout autre programme de PhD, de thèse en en maths pure appliquée ou physique pure et appliquée. Voilà un peu ce que ça fait le programme. Mais maintenant, ça n'exclut pas la possibilité que vous soyez également ouvert aux industries, aux compagnies, et ainsi de suite. Tout dépend à quel niveau vous êtes impliqué dans les applications de ces sciences-là. Et le programme est sur 10 mois, ce que je disais tantôt. Maintenant, le programme coopératif, dans certains centres, et vous verrez que dans certains centres, ça va de 14 à 16 mois. 14 à 18 mois, pardon, parce qu'il y a la composante cours et en plus de cette composante cours, il y a la composante stage, le programme coopératif. Voilà. Donc, quand vous allez arriver sur la plateforme pour postuler, vous allez vous-même, tous les détails sont encore mentionnés là-bas. Une erreur que beaucoup de personnes font quand ils postulent, c'est qu'ils ne lisent pas ce qui est écrit sur la plateforme. Ça, je vous le dis. Plusieurs vont choisir une option et au niveau de l'interview, ils vont dire non, je voulais plutôt telle autre option. Tout est mentionné sur la première page quand vous entrez pour vous enregistrer. OK. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors, pour ne pas frustrer ceux qui ont levé les mains, on va ouvrir le micro et puis on va revenir à d'autres questions sur les chats. Là, je prends Thierry Nzongo. Thierry, tu es avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Bonsoir, monsieur. J'aimerais poser deux questions. OK. La première, c'est de savoir est-ce qu'un candidat peut postuler pour deux centres, c'est-à-dire postuler à M Sénégal et Cameroun. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que c'est de savoir les programmes qui acceptent les étudiants ayant fait une licence de 3 ans. Donc, c'est toutes mes questions. Très bonne question. Donc, non, vous ne pouvez pas postuler pour 200 G. Je vous ai dit que l'application ou les candidatures, c'est centralisé. Mais ne soyez pas inquiets. Si on avait l'occasion d'avoir certains des étudiants de MCC, vous deviez avoir peut-être leur témoignage, mais ça peut arriver à un étudiant que il est postulé pour EMS au Rwanda et que EMS Cameroun l'appelle en lui disant, mais vous avez postulé à EMS, n'est-ce pas? Donc, vous allez passer, si vous êtes intéressé par notre centre, vous passerez l'interview telle date. Ça paraît amusant, mais c'est parce que c'est centralisé. Vous pouvez être intéressé par une formation qui se trouve au Rwanda et qui se trouve au Cameroun et au Sénégal, par exemple, et que euh, par rapport au contenu de la formation ici au Rwanda, les critères ne permettent pas qu'ils vous prennent. C'est automatique, vous ne choisissez plus. C'est automatique que votre candidature va être délivrée dans le centre dont vous correspondez le mieux à la formation. Je pense que je suis assez claire là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, le centre ou la formation qui accepte une licence de 3 ans, c'est le programme coopératif de M Sénégal. Parce que le master qui est délivré, c'est un master de 2 ans en 18 mois sans vacances. Voilà. Parce que beaucoup vont se dire, mais comment on dit 2 ans alors que c'est 18 mois? C'est 18 mois parce que vous n'avez pas de vacances, en fait. C'est full, plein 18 mois. Une fois les cours finis, il y a la préparation, il y a les stages et à la fin, il y a le mémoire de master et ainsi de suite. Donc, c'est un programme de 2 ans en 18 mois. Le programme coopératif de EMS Sénégal. C'est celui-là qui recrute les étudiants avec un baccalauréat. Oh, non, une licence de 3 ans. Voilà. OK, super. Je vais revenir avec les gens qui Beaucoup. ont levé les mains, mais rapidement. Cette question a été posée, mais vous l'avez peut-être oublié de Valentin qui en fait, exposait son propre cas. Bon, il disait qu'il a 11,87
5 en Mm. moyenne. Est-ce que c'est possible? Il est éligible. C'est en Ok, licence très bonne maths. question. Ouais. Non, Vous très, êtes- très bonne question parce que ce que nous avons déploré et que nous continuons de déplorer, c'est que les étudiants s'excluent eux-mêmes. Les critères de sélection ne sont pas que vos performances académiques. Déjà, je dis oui, vous êtes éligible si vous avez fait une formation avec une grande composante mathématique. Déjà, vous avez précisé mathématiques, alors oui, vous êtes éligible. Ce ne sont pas que les performances académiques. Vous savez, il y a plusieurs étudiants africains qui, dans de meilleures conditions, feront extrêmement mieux, pour ne pas dire seront plus excellents que ce qui a eu à être par le passé. Et nous, on comprend cela, Ems. Votre parcours précédent permet de nous rassurer que vous avez un minimum pour suivre la formation. À côté de ce parcours-là, est-ce que vous avez de la motivation nécessaire? C'est la raison pour laquelle le contenu de vos réponses au formulaire, c'est super important et beaucoup d'étudiants négligent cela. Beaucoup d'étudiants négligent. Ils vont donner des réponses vagues, détournées, alors que ce n'est pas seulement votre relevé qu'on veut voir. On veut voir, est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que si on vous prend, vous n'allez pas arriver et vous attendre à être, je sais pas comment je vais dire ça, mais vous attendre juste, vous concentrer juste à ce que non, si c'est pas ça, je ne vais, non. Est-ce que vous êtes vous-même motivé à pouvoir évoluer, à pouvoir produire le meilleur de vous? Contrairement à ce que les gens pensent, EMS ne recrute pas que ceux qui sont excellents, mais EMS a pour but de former ceux qui seront excellents. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que tout le monde est en train de bénéficier de ce webinaire. Je rentre ici, Pape Malik Diop. Euh, Êtes-vous là? Vous êtes là, Oui, Pape oui, Malik? D'accord, oui, ok, bonsoir. ok. J'espère que vous S'il m'entendez vous bien. plaît, oui, oui, s'il vous plaît, j'ai oublié quelque chose. Je voudrais préciser, si vous, avant de poser votre question, une brève présentation, juste votre nom et en fait aussi les pays dans lesquels vous vous trouvez actuellement. Ça nous permettra de voir Oui, oui, notre étendue en fait. Ouais. oui, bien Allez. sûr, bien sûr. Merci pour l'opportunité. Bon, moi, je m'appelle Pape Malik Diop, je suis sénégalais. Bon, vite fait pour mon background. Bon, j'ai eu à faire une licence en mathématiques. Bon, j'ai terminé ma licence il y a 2 ans comme ça. Là, j'ai poursuivi avec un master en sciences des données et applications, option intelligence artificielle. Donc là, je termine mon master 2. Mais voilà, durant tout mon cursus, bon, je sens l'impression, je sens le besoin de faire une formation à EMS, donc avant de poursuivre avec une thèse. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à la communauté EMS. Donc, première question, d'abord, j'avais 2 questions. Première question, c'est, selon vous, pensez-vous que ce soit une perte de temps? Parce que des fois, on me dit ça, le fait d'avoir fait un master et de vouloir faire EMS avant de faire une thèse. Et deuxième question, bon, je suis plus passionné par le machine learning appliqué au climat. Donc, je voulais savoir, selon les différents centres, quel centre serait le plus adéquat pour ce type d'intérêt, c'est-à-dire la science des données appliquées au climat. Et sur le centre aussi, c'est quelle formation, c'est-à-dire le régulier ou la coopérative. Et merci beaucoup. Ok, Ok. très bonne question. Ce que je vais répondre, c'est que, bah, à la première, venons à la première question, je prendrai la deuxième ensuite. Euh, Ça dépend de ce que vous cherchez. La définition du temps, c'est tellement subtil et ça dépend de ce que vous cherchez. Vous êtes convaincu que vous avez besoin de compléter telle ou telle information, d'être excellent en ci ou en ça, alors ça ne sera en aucun moment une perte de temps. Je le dis parce que c'est personnel en fait. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous êtes convaincu de ce que vous cherchez, alors vous saurez quoi faire. Ce sera difficile que quelqu'un d'autre vous convainque par rapport à cela.
Donc maintenant, concernant le programme, je vais également vous mettre dans le chat l'adresse email où vous pouvez poser des questions directement pour le centre M Sénégal concernant le programme coopératif ou le programme régulier selon que ça vous intéresse. Je vais mettre ça dans le chat, l'adresse email, c'est une adresse email. Donc, concernant la deuxième question, donc ce que moi je vous conseillerais le plus, c'est d'être intéressé par le programme coopératif parce que le programme coopératif vous encourage, avant même la fin de la formation, à appliquer ce que vous avez appris jusque-là. Je dis bien ça encourage, ça dépend encore de l'orientation ou du désir de chacun. Si vous êtes plus intéressé par la recherche, à vous de choisir. Si vous voulez allier à la fois la recherche et l'entrepreneuriat et éventuellement le travail dans une entreprise, ainsi de suite, c'est maintenant à vous de choisir. Donc, si vous êtes intéressé beaucoup plus dans le sens d'insertion, alors le programme coopératif de M Sénégal encourage dans ce sens-là. Parce que vous pouvez, si vous faites le data science qui est beaucoup plus large, c'est une composante à la fois qui associe machine learning, deep learning, natural neural network et ainsi de suite. Donc, vous pouvez consolider ces acquis-là et ça ouvre des portes à la possibilité que vous appliquiez cela aux entreprises. Parce que, comme je disais tantôt, il y a la composante 4 à 6 mois de stage inclus dans le programme et EMS facilite à cela parce que c'est inclus dans le programme. Si vous n'avez pas fait ce stage-là, vous ne pouvez pas finir votre formation à EMS. De plus, maintenant, si vous allez toujours dans l'orientation sciences de données, il y a aussi EMS Rwanda qui délivre euh, le master en sciences de données. Et là, vous finissez la formation. Après, maintenant, EMS peut vous accompagner aussi, ou EMS vous accompagne aussi à la possibilité d'avoir un stage, mais ce sera après la formation. C'est pas inclus dans la formation. Donc, voilà les deux que selon moi, ça pourrait bien cadrer avec votre formation. Je vais mettre tout à l'heure le lien. Il y a aussi, non, est-ce que je l'ai le lien? Non. Vous pouvez aussi suivre sur la page de EMS Afrique du Sud. Il y a ce programme-là, euh, intelligence artificielle spécifique pour le programme EMS Afrique du Sud uniquement. Je ne pense pas que ce soit ouvert maintenant, mais c'était ouvert il y a de cela quelques temps. Peut-être l'information à vérifier, mais je vous encourage à vérifier cette information sur la page de EMS Afrique du Sud. Je crois que j'ai répondu à vos deux questions. Il y a ce programme spécifique Master en intelligence artificielle pour le programme Afrique du Sud. Oui. Ok, merci Je beaucoup. pense que vous avez ces trois choix-là selon votre intérêt. Merci. Ok, je pense qu'on va devoir prendre des autres personnes ici avant de retourner au chat. Mais je vais chercher aussi les dames, hein, sinon je vais taper à côté pour prendre. Je vais taper En à fait, côté tu pour m'as pris prendre sur le mot. J'allais déjà me plaindre parce que là... Oui, je sais qu'elle est très engagée dans la Ah promotion, oui, la oui, promotion oui, des oui, femmes, tout oui, ça. Et oui. c'est pas seulement les critères ou soit le panafricanisme, mais il y a aussi l'inclusion des femmes. Alors, les dames ne sont pas trop méchantes envers moi. Simplement, voilà, je vais chercher. Et, il n'y a pas aussi trop de dames ici. Là, bon, je regarde seulement les noms, hein. Parce qu'il y a aussi des gars avec les noms, il y a aussi des garçons avec les noms des femmes, tout ça. Si c'est les cas, bon, permettez-moi, je vais vous bloquer et puis je vais chercher une autre personne. Voilà, je vois iPhone et de Marie Oglette. Bon, je pense que c'est quand même, il y a Marie dedans. Oui, bonjour, c'est moi, Voilà, Marie-Hortense. ok. Mhm. Hortense, ok. Désolé, hein, je ne voyais pas l'entièreté de votre nom. Non, il n'y a pas de problème. Ok. Rebonsoir encore à vous. Merci encore pour cette opportunité. Alors, je me présente, je suis Marie-Hortense, étudiante en troisième année de licence maths informatique. Alors, mes questions, les voici. La première, j'aimerais savoir si une étudiante qui est en cours de licence peut déposer sous réserve.
Deuxièmement, vous avez parlé d'interview pour le programme coopératif. Est-ce que l'interview se fera en anglais, sachant qu'il y a certains étudiants qui n'ont pas une base en anglais, en fait, pour pouvoir s'exprimer? Et la dernière question, j'aimerais savoir aussi, oh là là, je pense que c'est tout pour le moment, c'est bon. Vous êtes sûr que c'est Ok. tout? Oui, mais il y a une question qui m'a échappé. Peut-être que si elle finit de répondre à ces deux questions, ça va me revenir. Super, c'est mieux de noter alors avant que ça échappe encore de nouveau. Exactement. Ok, merci. Donc, merci bien, Marie-Hortense, pour ces questions. Donc, oui, c'est possible de postuler sous réserve de licence. N'oublions pas que j'ai précisé déjà les programmes qui admettent en licence. Ah oui, vous pouvez postuler sur réserve. Maintenant, pour les autres programmes, je vais essayer de répondre pour que tout le monde ait bénéficié aussi de cela. Pour les autres programmes qui admettent avec un minimum de 4 années universitaires, vous pouvez aussi postuler quand vous êtes à votre 4e année, sachant que avant le début des cours, que vous ayez fini ces 4e années et que vous ayez la preuve que vous avez fini cette 4e année-là, c'est-à-dire un relevé. Ça, donc, c'est possible de postuler sous réserve. Donc, deuxièmement, concernant l'interview, je vais vous rassurer déjà que comme je disais tantôt, à EMS, nous sommes conscients de ce que la plupart des étudiants vont majoritairement parler soit le français, soit l'anglais. Du coup, très généralement, dans le comité d'interview, ce n'est pas seulement pour le programme coopératif, pour tous les programmes, il y a la phase interview. Donc, après que les candidatures sont reçues, il y a une présélection et les candidats présélectionnés sont contactés pour un interview. Donc, euh, connaissant que les étudiants peuvent majoritairement venir d'un background francophone ou anglophone, alors très généralement, vraiment, ça c'est sauf exception, très généralement, les interviews sont conduites de façon bilingue. D'accord, Donc, merci beaucoup. mhm. Ok. Pour la troisième question, c'était par rapport aux lettres de recommandation. Est-ce que c'est à mettre dans le CV ou bien dans le formulaire? Donc, si vous suivez le formulaire, déjà, premièrement, je veux corriger, les lettres de recommandation ne sont pas demandées. Mais par contre, 2 personnes de référence, c'est demandé. Le contact de 2 personnes de référence. Et on a précisé académique. Donc, il faudrait que ce soit 2 personnes. En fait, je vais un peu expliquer mieux cela. Quand c'est précisé 2 personnes de référence sur le plan académique, s'il vous plaît, comprenez que c'est pour que les recruteurs puissent avoir des informations sur vos performances académiques. Donc, si vous allez prendre un enseignant qui ne vous a jamais enseigné, est-ce que cette personne est à même de vous de donner des informations sur vos performances académiques? Donc, vous donnez le contact de ces personnes et c'est à EMS de contacter ces personnes en cas de besoin pour vérifier certaines des informations que vous avez données. Ici, je vous encourage à mettre cela dans votre CV. Je sais que par le passé, il y avait dans le formulaire de EMS où vous deviez mentionner ces noms-là, c'était directement inclus. Mais si jusqu'à la fin, vous ne voyez pas cette page, alors mettez cela premièrement dans votre CV et gardez cela près de vous, sachant que ultérieurement, vous pourrez en avoir besoin. Ok, D'accord, merci beaucoup. je pense que c'est bon. Marie, il n'y a pas Oui, d'autres c'est bon. questions? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, tous les prénoms que je vois ici, en fait, j'ai l'impression que ce sont des garçons, des hommes. Alors, je demande à, s'il y a une dame qui veut poser une question, d'ouvrir librement son micro pour, euh, pour donner cette dernière parole, en fait, à une dame avant de rentrer au chat. Est-ce que nous avons une autre dame ici qui veut poser une question? Oui, allô? Oui, allô? Ok, on vous écoute.
J'aimerais savoir comment ça marche dans le cas d'un saut d'année. Pardon? Dans le cas d'un saut d'année, Ok, pendant déjà, la licence, par exemple, pendant la licence, ok, vas-y. comme par exemple, pendant la licence, il y a eu un saut d'année, mais le saut d'année n'était pas causé par l'étudiant. C'est dû à un retard administratif. Est-ce que ça a des inconvénients? Je sais pas, Madame Ressa, si vous avez capté quelque chose. En fait, Non, pas on ne comprend pas bien désolée. la question. Vous parlez des sous-données, c'est quoi? On ne comprend pas exactement. Vous pouvez En fait, expliquer je ça? dis que pendant la licence, Oui. comme par exemple, pendant la licence, c'est 3 ans, non? Il y a Oui. eu, à cause des retards, il y a eu un saut d'année, comme par exemple, dans mon cas, l'année Ah, un 2024-25, saut d'année. Ah, d'accord. Ah, voilà, un saut. ah, ok, ok. Ok. D'accord. Oh, merci pour la question. Quand on parle de licence de 3 ans, ça ne veut pas dire que vous avez passé 3 ans à faire la licence. Il faut bien comprendre la chose. Il y a des licences de 4 ans. C'est ce que je veux que vous compreniez. Il y a les licences de 4 ans. C'est vrai que c'est beaucoup plus dans le système anglo-saxon qu'on voit ça. 4 years bachelor degree. Donc, quand on parle de licence de 3 ans, ça ne veut pas dire que vous avez fait votre licence en 3 ans. Il faut faire la différence. Donc, licence de 3 ans, ça veut dire c'est selon le planning, selon la subdivision académique de votre établissement. Alors, il y a une première année, ensuite une deuxième année et enfin une troisième année. Vous avez donc un L1, un L2 et un L3 pour définir votre licence. Maintenant, vous pouvez faire le L1 en 2 ans. Vous pouvez faire le L2 en 2 ans. Bon, je ne veux pas dire que c'est normal que vous fassiez 6 ans pour faire les 3 L, mais ça ne définit pas le nombre d'années que vous faites pour avoir la licence. Non. Donc, le saut d'année ou même le fait d'avoir repris une année ne change en rien votre candidature. Je redis encore, ne vous concentrez pas uniquement sur vos relevés. Rassurez-vous de transférer au maximum votre motivation et votre intérêt à devenir excellent dans votre application. D'accord, j'ai bien compris la question, la réponse. Ok. Merci. Merci beaucoup. Vous vous êtes inscrit avec le nom de Techno Kai 5K, donc je ne pouvais pas vous identifier facilement. Merci quand Non. même de ce courage pour poser. Merci. Là, je crois que nous allons. Monsieur, on ne vous entend plus. Ah, ok, désolé, j'ai fermé mon micro à mes gardes. Je disais qu'il nous reste pratiquement 15 minutes, ça nous fera un bon nombre de questions quand même. Euh, Là, si on rentre au niveau des checks, on s'était arrêté ici à ce niveau. Ok, sur la bourse totale, je pense on avait déjà répondu à cette question. La question suivante, en fait, que, Kane m'a dit, il veut savoir la limite d'âge pour pouvoir s'inscrire. On prend aussi des autres questions. Quelles sont les étapes à passer, présélection, test technique pour être retenu définitivement? Et puis, est-ce que vous favorisez plus les maths sur les critères d'éligibilité que l'information, par exemple, pour quelqu'un qui est diplômé en licence informatique réseau et télécom et inscrit M1 en sciences des données? Voilà. Mhm. OK. En fait, merci énormément pour ces questions. Je pense que j'ai parlé trop de mathématiques. J'ai pas parlé d'informatique et je m'en excuse. Ça vaut également. Ça vaut également que vous ayez fait informatique, physique. En fait, globalement, on appelle cela STIM. Je crois que c'est plus dans ma présentation que j'ai parlé de ça. On parle de sciences, technologies, ingénierie,
et mathématiques. Donc, la physique est inclue. Parce que quand on parle globalement des sciences mathématiques, en général, cette expression sciences mathématiques inclut la physique, en fait. Donc, maintenant, le I va revenir sur l'informatique et eux en anglais, c'est l'ingénierie. Voilà. Donc, je commence par la première question. Peut-être que je crois que c'était ça la première question, ou bien. Non, je pense que c'était la deuxième. Bon, vu qu'il a Ah oui, d'excellentes pratiques, vous vous êtes sauté dessus direct. voilà. Exactement, oui, Première, oui. c'était sur la limite d'âge. Ouais. Bon. J'avoue que je suis un peu coincée sur la question, dans le sens où nous encourageons tous à appliquer, et il y a des cas exceptionnels. Donc, quand vous êtes dans un cas exceptionnel, vous êtes contacté pour discuter de cela. Parce que globalement, ce qui a été observé, c'est que la plupart des étudiants qui rejoignent EMS sont dans les tranches d'âge entre, euh, on va dire, entre 20, 22 jusqu'à 27. Voilà les tranches d'âge qui ont majoritairement, des étudiants qui ont majoritairement rejoint EMS. Et ça passe. Maintenant, pour ceux dans des cas exceptionnels, alors cela se discute également avec l'étudiant pour, premièrement, justification de son cas et secondement, d'autres paramètres qui sont de plus en plus personnels. Donc, je dis encore, la tranche d'âge de ceux que nous avons observés qui sont majoritairement intéressés par Inde, c'est entre 20 et de 20 jusqu'à 27 majoritairement, parce que c'est un programme de master. Donc, très généralement, on sait que ceux qui ont dépassé cet âge-là, ils sont plus intéressés par autre chose, la thèse, le travail, et ainsi de suite. Ça, c'est l'observation qui a été faite, en fait. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. Ok. Je pense que vous avez laissé une question sur... bon, je pense que vous en avez parlé, mais je ne sais pas si vous pouvez y revenir Donc, je rapidement. peux revenir dessus concernant, oui, Les étapes à effectivement. passer, oui. Mhm. Non, Et non, c'est- l'informatique, les mathématiques, les physiques, globalement, on dit toute science avec un composant élevé en mathématiques. Nous avons des étudiants qui, par exemple, ont fait statistiques et ainsi de suite. En fait, globalement, toute science avec une composante ou des composantes élevées en mathématiques. Et nous savons que tout ce qui rentre dans les STIM ont des composantes majoritairement mathématiques. Et l'informatique aussi est assez valorisée. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour t'encourager davantage, en espérant que forcément la question vienne de l'expérience, majoritairement, effectivement, les étudiants qui veulent faire le programme Computer Security, c'est-à-dire sécurité informatique, majoritairement, ce sont ceux qui ont un background en informatique, en fait. Et la sélection n'est pas la préférence d'un profil à un autre. Non. Tous les profils se valent. C'est ce que je veux que vous compreniez. Tous les profils se valent. Tous les profils ayant une grande composante en mathématiques, comme précédemment mentionné. Informatique, mathématiques, physique, statistique, euh, il y a ce truc-là. En fait, tout se valent. Ok. Ok, on poursuit trois autres questions. Euh, Books, bonjour, j'aimerais savoir sur les... Ça, je pense qu'on en avait déjà parlé. La Books, la spécialité des EMS Sénégal et EMS Ghana pour les masters coopératifs. Bon, je ne sais pas si c'est une question ou bien une affirmation. Et là, je ne pense pas que c'est une question. Euh, Là, je prends la question suivante. Ok, j'aimerais savoir si un candidat peut postuler dans des centres. Ça, je pense qu'on avait déjà répondu à cela. J'ai une licence en informatique base spécialisée. Bon, ça, on vient de répondre à cela. Les étudiants sont rémunérés d'un petit rien à chaque fin du mois. Je pense que c'est la première question pour Silo, des questions.
Il veut savoir si les étudiants sont rémunérés d'un petit rien à chaque fin du mois. Et les étudiants sont rémunérés. Bon, je pense que c'est la même question. Deux personnes ont posé la même Hmm. question. Je pense que je peux prendre la suivante. Recommandation, c'est à mettre dans le CV. Ça, je pense que vous avez déjà répondu à cela. Et je pense que quelqu'un a posé cette question en oral. Et puis, les interviews, on a parlé de ça aussi. Les interviews seront en anglais. C'est une question, je ne sais pas si on peut noter ça aussi. Les interviews seront en anglais, c'est une question. Euh, pour Je les pense que c'est Marie-Hortense et elle avait posé directement, je l'ai répondu. Ok, Oui. effectivement. Pour les masters coopératifs, il faut quel niveau d'études, s'il vous plaît? Bon, ça, je pense que c'est Ça a énormément été répondu. ouais, Si je peux, il y a ouais, une ok, question ok. ici Qui semble être nouveau. qui a été passée. Voilà, s'il vous plaît, est-ce possible de postuler pour une étudiante inscrite en master en sciences de l'ingénieur, filière mécanique et matériaux? Oui. Ouais, Mhm. ok. Alors, je ne sais pas si vous pouvez enchaîner directement avec la question sur la rémunération. Donc, quand on parle de boursiers, tous les étudiants de EMS sont nourris, logés, enfin nourris 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, logés et reçoivent effectivement quelque chose à la fin du mois. Quand vous mettez petit, excusez-moi, mais ce sont les termes que je bannis de l'expression ou des communications avec les étudiants. Et j'aimerais bien que chaque étudiant puisse comprendre que euh, le soutien de EMS ou l'établissement de EMS ne vient que de la volonté et de l'engagement des personnes. Donc, quand vous dites petit rien, excusez-moi, mais moi, je suis choquée de l'entendre. Donc, je l'enlève de la phrase et je dis, oui, les étudiants sont, comme j'ai mentionné tout à l'heure, nourris, logés et ils sont couverts en santé à 100%. Pour ceux qui ne sont pas dans le pays, EMS se charge de leur billet d'avion. Et EMS accompagne aussi dans le besoin d'avoir les pièces réglementaires bon, parlons simplement de visa. EMS accompagne pour l'obtention de visa si besoin et ainsi de suite. Donc, oui, quelque chose ou un soutien est donné aux étudiants pour faciliter leur concentration dans les études. Voilà. Ok, je pense qu'il y avait aussi une question sur, sur les visas, tout ça. Il y a quelqu'un qui posait une question pour de savoir comment on fait si vous n'avez pas de passeport et que vous êtes éloigné du centre. Ça se passe comment? C'est ça la question. Et puis, Donc, ok, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cela, le temps de passer à une ouais, autre question. super. Donc, il y a en fait, il y a un besoin d'engagement et aussi d'implication dans sa formation. Je pense que, avant de venir à la réponse, je pense que j'ai aussi parlé de ce que, à un certain niveau, EMS encourage les étudiants à aussi contribuer financièrement pour leur formation dans certains des programmes, comme par exemple le programme coopératif. Et là, ce n'est que une contribution. Et comme j'ai dit, il y a l'accompagnement total là-dessus. Maintenant, revenons à la pièce comme vous avez mentionné. Premièrement, le passeport, c'est une pièce d'identité. Et quand je parle de pièce d'identité, c'est tout comme votre pièce nationale. Si vous postulez, par exemple, pour, si vous êtes au Congo, vous postulez pour M Sénégal. Nous sommes actuellement le 17 janvier 2026. Si vous postulez pour M Sénégal, ça veut clairement dire que vous êtes déjà conscient
de ce que le moment où les résultats vont sortir, si vous êtes sélectionné, alors vous serez appelé à sortir du pays. Est-ce que vous pouvez sortir de votre pays sans avoir un passeport? Commencez d'abord par répondre à cette question par vous-même. Dans le processus de sélection, EMS ne peut pas intervenir parce que le moment où on vous contacte, c'est le moment où on finalise la sélection pour vous faire venir au centre. Donc, pendant le processus du moment où on vous contacte jusqu'au moment où vous devez venir au centre, si en ce temps-là, vous n'avez pas déjà un passeport, ça vous désavantage. Je ne dis pas que ça vous exclut, mais je dis ça vous désavantage. Parce que une fois que le programme a débuté, ça continue. Il n'y a que 3 semaines pour faire 3 cours, 2 ou 3 cours, dépendant du bloc dans lequel on se trouve. Et si vous manquez déjà 3 semaines de cours, parce que vous êtes encore en train de faire les démarches, en fait, je veux simplement que vous compreniez que vous êtes aussi partisan de votre formation. Vous n'abandonnez pas vos formations dans la main d'autres personnes. Commencez maintenant. Si vous voulez faire EMS et que vous ne postulez pas pour le centre de EMS qui est dans votre pays, commencez maintenant à chercher un passeport. Là, d'ici septembre, octobre, vous aurez déjà un passeport. Par contre, je l'ai défini pour qu'on comprenne dans quel contexte on est. Maintenant, pour ceux des personnes qui ont un statut particulier, comme par exemple des déplacés internes, les réfugiés, si cela est prouvé que vous êtes dans cette situation, alors le centre EMS concerné peut éventuellement contacter les, euh, les organismes qui s'occupent de ce genre de facilitation et vous accompagner à avoir un document qui vous permettra de vous déplacer. Je pense que j'ai clairement répondu à la question. Oui, effectivement, la Merci. réponse, elle est totalement claire. Bon, je ne sais pas si elle est aussi claire chez tout le monde. Alors, il y a une question qui revient un peu trop sur les interviews. Je ne sais pas si vous pouvez justement éclaircir surtout sur la langue, tout ça. Apparemment, les gens sont un peu stressés par rapport à ça. Et donc, Je vais j'étais je tantôt vais en dire. train de dire, après présélection, suite au contenu de ce que vous avez donné comme détail d'informations pendant le moment où vous avez appliqué, parce que comme vous avez reçu le lien, quand vous allez là, il y aura des questions que vous seront posées. Vous serez appelé, pardon, vous serez appelé à soumettre vos relevés, une lettre de motivation, des preuves des travaux effectués. Par exemple, en fait, quand je dis travaux, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose de pratique que vous avez fait par le passé qui peut soutenir votre candidature. Euh, on a parlé des relevés, de lettre de motivation, on a parlé d'une preuve de travail. Euh, Quand vous aurez soumis tout cela, alors et vous aurez répondu à toutes les questions posées sur la plateforme pour postuler. À la suite, il y a une présélection et les candidats sont contactés. Les candidats présélectionnés sont contactés. Ils sont contactés pour passer une interview. Et c'est dans le mail du contact qu'on vous donne les détails. Voilà. Les détails du jour, de l'heure et ainsi de suite. Et globalement, les centres EMS savent que la plupart des étudiants ont un background soit francophone, soit anglophone. Donc, les comités d'interview, très généralement, j'ai bien dit, sauf en cas d'exception, quel que soit le centre, seront bilingues, francophones, anglophones. Je dis bien sauf exception. Mais très généralement, le comité de sélection est constitué de personnes pouvant s'exprimer en anglais et en français. Généralement, et j'insiste dessus, votre background francophone ne vous n'influence en rien votre sélection au programme. Merci. OK.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je pense qu'on va plus retrouver les questions liées à l'interview. Il y a une autre question. On peut poursuivre trois questions et puis revenir avec les mains levées. Il y a d'autres questions qui sont là. Apparemment, ils ont déjà posé. Là, on va juste sauter comme comme les questions sur saut d'année, c'est déjà posé. J'aimerais savoir à quoi s'attendre à l'entretien. C'est un examen en ligne, pourtant sur les mathématiques. Ça se fait en anglais. On fait, on doit répondre à des questions. Bon, je pense qu'il y a c'est un peu lié à l'interview, mais cette fois-ci, c'est orienté par rapport au contenu. Ouais, ça se passe comment l'idée, les gens veulent savoir un peu sur l'idée de manière globale. Hmm. Donc, c'est une très bonne question. De façon globale, à l'interview, euh, différents aspects sont couverts. Différents aspects sont couverts. L'aspect académique est couvert. L'aspect motivation est couvert. Et par la suite, l'aspect euh, post-EMS ou bien carrière est couverte. Donc, ces trois aspects sont couverts. Donc, l'aspect académique, effectivement, le jury peut solliciter une preuve de votre niveau. Ça peut être au travers des questions techniques ou ça peut être au travers des questions basiques. L'autre aspect concernant votre motivation, c'est beaucoup plus, comme vous aurez vu sur la plateforme, qu'est-ce qui vous pousse à venir? Il y a des étudiants qui, sans le dire ouvertement, mais ça réussit à se faire ressentir. Leur intérêt, c'est simplement trouver un endroit où on va leur donner à manger et ils auront une bourse. Mais si vous n'avez pas un intérêt qui dépasse cela et que c'est clairement vu dans votre interview, mais vous ne serez pas pris. Désolé. Par la suite, il y a l'aspect carrière. Qu'est-ce que vous envisagez déjà après EPS? Où est-ce que vous voulez vous retrouver, ainsi de suite. Donc, voilà les trois gros plans qui reviennent généralement lors de l'interview. Donc, je préfère m'arrêter là. OK. Nous avons dépassé 4 minutes. Je ne sais pas par la permission de Mme Raïssa si on peut prendre peut-être trois personnes au niveau de main levée parce que les questions qui sont au niveau des chats, je comprends qu'il y a certains qui nous ont qui sont venus en retard. Euh, ils répètent des questions, mais nous rappelons que ne vous inquiétez pas, nous sommes en train d'enregistrer la séance. Vous aurez toutes vos réponses après parce on va mettre ça à la disposition de tous. Alors, je ne sais pas si Madame Gresson nous permet, on prend trois personnes ici, main levée, et puis voilà, on va Oui, oui, bien prendre sûr. votre dernière parole et pour chuter. Alors là, je commence maintenant par les femmes. Je vois Ange Véris. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le vrai Véris ou bien comment. Ange Véris. Est-ce- Bonsoir. Ah, je me suis trompé. Vous avez mis les noms pour qu'on puisse vous prendre. Bon, allons-y. Bon, D'accord. merci beaucoup pour ce webinaire. Bon, moi, j'avais juste une question, c'est par rapport au CV. Je suis venu un peu en retard et j'ai entendu vous dire que pour le CV, je sais pas, on écrit quoi pour postuler, je sais pas. C'est dans cette phase que j'ai pas bien compris. Donc, je disais que parmi les critères, oui, pas les critères d'éligibilité, plutôt, pardon, les documents requis, il avait été mentionné que vous devez pouvoir
deux contacts des personnes de référence sur le domaine académique. Donc, je reprécise, deux personnes de référence sur le domaine académique. Donc, c'est soit au niveau de la plateforme, mais si vous ne voyez pas ça au niveau de la plateforme, ne vous inquiétez pas, incluez cela dans votre CV. Ce sont les contacts qui sont demandés, ce ne sont pas les lettres de recommandation. Je veux insister dessus. D'accord. Donc dans notre CV, on peut mentionner nos deux Exactement. enseignants. Ok, ok, d'accord. Exactement. Donc pour le CV, c'est CV normal, quoi. Pas le CV académique qu'on a, plus les deux numéros. C'est un CV et à la fin ou bien à la suite, dans l'une des rubriques du CV, vous ajoutez, s'il vous plaît, je n'ai pas dit que le contenu du CV, ce sera seulement ça. Non, vous faites Oui, un j'ai CV. demandé Oui, parce que oui, vous faites votre moi j'ai deux CV. CV. Moi, j'ai un CV OK. académique et un CV plus ou moins professionnel. C'est pourquoi je demande si on a, par exemple, notre CV académique, après, on y Mhm. met les deux numéros des profs référents. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Mhm. Ok, merci. Ah, s'il vous plaît, désactivez votre main levée, comme ça on va compter le nombre de gens qui sont restés là. Ceux qui ont déjà parlé, je ne sais pas, vous pouvez désactiver votre main. D'accord. Nous prenons Grâce et après vous allez désactiver votre main. Merci beaucoup à vous. Bonsoir à vous et merci déjà pour l'initiative que vous avez prise. S'il vous plaît, ma question, c'est beaucoup plus concernant mon inquiétude parce qu'actuellement, je suis inscrite en master en école polytechnique de Douala où je poursuis un cursus de master recherche, bon, master en fait en sciences de l'ingénieur, plus précisément en mécanique et matériaux. Mais j'aimerais savoir déjà quelle est la date de la rentrée à EMS et la deuxième question est de savoir, est-ce que c'est possible d'interrompre mon cursus à Polytechnique pour faire les 10 mois de formation et ensuite revenir faire mon master de l'année prochaine? Je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais si c'est ça. Mm, OK. Donc, merci bien, Grâce, pour la question. Donc, la première, c'est la rentrée. Effectivement, dans les centres, EMS Afrique du Sud, EMS Rwanda, EMS Cameroun, EMS Ghana, la rentrée académique, c'est septembre 2026. Si vous postulez maintenant pour l'année académique 2026-2027. Et le centre M Sénégal, la rentrée, c'est octobre 2026. Si vous postulez pour l'année académique 2026-2027. Voilà. Maintenant, votre deuxième question, je pense que ça relève plus de votre établissement d'origine. Je m'explique. Vous êtes en un M1 recherche. En fait, disons comme cela, à la suite dans votre formation, sciences de l'ingénieur, à finalité mécanique et matériaux. Vous pouvez postuler pour EMS selon l'orientation que vous voulez donner à votre formation, selon les différentes finalités qui ont été présentées là tout à l'heure en fonction des centres. Vous postulez à n'importe quel. Si vous quittez votre formation d'origine, c'est à votre établissement d'origine de vous répondre si après les 10 mois, vous pouvez continuer. Mais c'est à vous de voir. Parce que le programme, le AIMS, euh, en fonction des centres, a sa valeur, en fait. Et si je veux revenir au centre M Sénégal, par exemple, le programme master de M Sénégal est accrédité par l'ANAQ-Sup, qui est l'agence supérieure d'accréditation des diplômes. Donc, le programme délivré par M Sénégal le master délivré par M Sénégal est un master plein. Avec ce master, vous entrez pleinement en thèse. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez, voilà, merci de pouvoir désactiver. Bon, il y a trois personnes qui sont là visiblement. On les prend rapidement. Barnabé. Ah, Nicolas, vous êtes venu en retard, s'il vous plaît. Barnabé. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir pour Ok. l'initiative. Euh, j'ai
Je suis statisticien, je suis togolais. J'ai fait un Ok. bac+3 en statistique. Non, en fait, ma question est celle-ci. La formation se fait, elle est purement et théorique ou pratique, ou théorie et pratique en même temps. Parce que j'ai fait une formation professionnelle où il y avait 50% de théorie et 50% aussi de pratique. Donc, j'aimerais savoir à EMS comment se fait la formation. Merci. Merci pour la question, Barnabé. Donc déjà, euh, ça me permet de résumer un peu ce que j'ai dit concernant les programmes réguliers ou Regular Master et le programme coopératif. Donc, je vais dire pour tous les programmes, il y a les premières composantes qui sont des cours avec des mini-projets. Ça, c'est pour tous les programmes parce qu'on sait que même dans la formation régulière, il y a aussi le besoin de pouvoir travailler sur l'utilisation des contenus ou des formations reçues. Donc, les cours ou la méthode d'instruction inclut une nécessité d'application des connaissances reçues. Donc, il y a des cours, il y a des projets, il y a des exercices tout au long de l'année. Maintenant, de façon spécifique, le programme coopératif s'assure de vous donner, que vous incluez ce qu'on appelle un stage dans une institution euh, extérieure à EMS. Rappelons ici que l'écosystème de EMS facilite à l'étudiant de pouvoir s'insérer dans les industries, dans des compagnies partenaires, dans des laboratoires et ainsi de suite. Donc, le programme coopératif majoritairement a une composante stage inclus dans le programme. Donc, ce n'est qu'après que vous avez fait le stage que vous finissez votre année. Avec le programme régulier, à la fin de votre formation, EMS vous accompagne si tel est votre désir à faire un stage. Ce sera à la fin de votre formation. Et de même, selon votre désir aussi, EMS vous accompagne à la possibilité d'avoir des formations euh, des formations ajoutées. On appelle ça further study, c'est-à-dire le doctorat, des certifications dépendant de ce que vous souhaitez faire. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à la question, Barnabé. Donc, je dirais que de bout en bout, c'est une formation incluant l'application des connaissances que vous avez eues, que ce soit au travers des projets et ainsi de suite. Mais à la fin, pour le programme coopératif, la composante stage est obligatoire dans la formation. Ok, merci beaucoup. Je vais prendre Komabou et Philémon. En tout cas, le sort de Nicolas, ça dépendra de la décision de Madame Raissa, parce qu'il est venu en retard. Alors, J'étais là depuis le début. Komabou, Komabou, est-ce qu'il est avec nous? Bon, Philémon, rapidement. Allô? Allô? Oui, allô? Ok, Oui, bonsoir à tous. bonsoir. Oui, bonsoir. Merci, madame, pour pour vos brillantes explications. Merci beaucoup, monsieur, pour l'organisation de ce webinaire exceptionnel. Et ma question est celle-ci. Et Vous, si, vous, vous intervenez si depuis quel pays déjà? je suis béninois, j'ai un master en statistique Ok, et je suis super. spécialiste en suivi et évaluation des projets. Mhm. Ma question est celle-ci. Je voudrais savoir si un étudiant est retenu, vu que la rentrée démarre en septembre, est-ce qu'il y a de possibilités, si l'étudiant n'est pas disponible, est-ce qu'il peut reporter ça d'un mois, c'est-à-dire commencer en octobre? Ok, très bonne question. Ça rejoint peut-être la réponse que j'ai donnée précédemment pour l'étudiant qui demandait par rapport à l'accompagnement pour un passeport, mais je vais revenir dessus. Je reviens dans votre question. Euh, Si vous reportez votre
capacité à rejoindre le centre d'un mois, alors vous avez déjà perdu, je vous garantis, minimum 2 à 3 cours. Parce qu'après un mois, 2 à 3 cours ont déjà été faits jusqu'à être évalués. Maintenant, je ne pourrais pas dire officiellement non, parce que par le passé, pour des raisons vraiment indépendantes de la volonté des étudiants, euh, il y a eu ce cas. Mais chaque centre le gère en fonction du besoin spécifique de l'étudiant, tandis qu'il est accompagné. Mais ce qui est sûr, c'est que l'étudiant a déjà perdu 2 à 3 cours. Et à ce moment-là, où le mois est en train de finir et que vous rejoignez, c'est déjà 2 à 3 cours additionnels qui sont déjà à moitié. C'est pourquoi je vous ai dit, le programme, ça va vite une fois que ça a commencé. Chaque 3 semaines, il y a 2 à 3 cours qui commencent, s'achèvent et elles sont évaluées et sont mis de côté pour passer à de nouveaux cours. C'est ça le programme de EMS. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Prière de désactiver Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une dernière question, s'il vous plaît. Donnez un Pour second. le process, est-ce que c'est après présélection, il faut faire un entretien seulement pour être retenu si on a convaincu le jury, on est retenu définitivement? Oui. OK. Ok, Philémon, rapidement. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour me donner l'occasion. Euh, Moi, c'est Philémon. Actuellement, je suis en master à l'actualité. Euh, je, Même si je suis en retard, je vais se connecter à peu près 20 minutes de retard, mais je ne peux pas suivre régulièrement la promotion exacte entre les centres. Je souhaite savoir, est-ce qu'il y a un centre qui est très spécialement en statistique, mathématiques, informatique et la finance, donc qui ont cette information qui englobe ça parce que en actualité, on suit ça. Et une autre question, est-ce que lorsque les formations commencent en septembre ou octobre, alors que on ne peut pas encore finir les cours. Est-ce que cette occasion, ça te bloque définitivement ou bien on peut jongler les choses afin qu'on peut se retrouver après la finalisation de ce cours à master? Et la troisième question, est-ce que entre le master coopératif et le master régulier, est-ce qu'il y a un master qu'on peut suivre et puis après finir son master AMS, qu'on peut se retourner pour continuer à suivre la formation qu'on est raté. Donc, si on est un master à l'actuel et qu'on peut retourner faire le master de suivre le master 2. Merci beaucoup. Euh, En principe, la dernière question, c'est exactement celle de Grâce tout à l'heure et je l'ai répondu. C'est vous qui choisissez si vous voulez retourner faire votre formation ou pas. Ce n'est pas à nous de décider. Qu'est-ce que vous désirez faire? Quel est le chemin que vous tracez pour votre propre carrière? C'est votre choix. Il y a des personnes je peux avoir une idée personnelle de ce que, mais ça, c'est un choix personnel. Mais il y en a qui vont se dire non, j'ai fait telle formation, or j'ai besoin de telle capacité que je n'ai pas encore maîtrisée, alors ils se retrouvent en train de faire un master encore. Mais ça, c'est votre choix. Je le dis encore. Maintenant, concernant les finalités finances, oui. Euh, je vais
vous allez voir que je parle beaucoup plus de Sénégal parce que je maîtrise tout, les détails et les scopes là-bas. Pour le reste, vous avez vu dans le programme, mais c'est aussi précisé. Euh, à finalité, il y a ceux qui font faire maths appliquées à la finance. Actuellement, même au centre M Sénégal, le cours ça se dit Computational Finance. Euh, est en train d'être dispensé. Et à la fin de la formation, il y a des étudiants qui choisissent de faire le travail de recherche dans ce sens-là. Donc oui, c'est possible de faire maths phi à EMS. Maintenant, dans le programme régulier, en fait. Et certains corps aussi sont souvent intéressés par le programme, mais c'est beaucoup plus designé pour ceux qui feront le programme régulier. Il y a la première question. Je ne l'ai pas je ne pense pas me rappeler de cela. Donc, la Philémon, on première peut question, rappeler? c'est... Oui, 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 pardon? allez-y, s'il vous plaît. Oui, oui, je disais si vous pouvez me rappeler la première question. La première question est celle-ci. J'ai dit que je suis en train de suivre la formation en actuaria. Donc, l'actuaria, je suis en master 1. Donc, je pense savoir entre ces quatre centres, est-ce qu'il y a un centre qui est très motivé sur la formation statistique, informatique, probabilité et la finance? Parce que l'actuaria englobe tout ça, l'informatique, la mathématique, la statistique et la finance. Est-ce qu'il y a un Je, centre qui m'aide à approfondir ça? Parce que je suis un peu en retard. Et une question qui de cela aussi, j'ai dit que lorsque la formation entre MC commence à septembre ou en novembre, alors que le cours chez nous peut-être se termine en novembre, par exemple, est-ce que se bloque totalement ou bien il a une occasion de jongler les choses a fait que lorsqu'on a reçu cette opportunité? ok, donc, j'ai dit de façon simple et claire, oui, à M Sénégal, vous pouvez faire maths phi. Les mathématiques appliquées à la finance et travailler même sur votre mémoire de recherche dans cette orientation. J'ai déjà répondu à cette question. En fait, la question à laquelle je n'avais pas encore répondu, c'était celle de début des cours et la possibilité de venir plus tard. Je crois que Komabo a posé à peu près la même question et je disais tantôt, le début des cours est à dessein. Et chaque 3 semaines, des cours sont dispensés et finis. Du coup, c'est vraiment, je doute que ce soit admis. Je doute que vous puissiez le faire parce qu'au bout d'une ou de 2 semaines, parce que vous parlez de fin novembre pour finir votre formation. Entre-temps, il y aura des centres qui auront déjà fini avec tout le premier semestre. En fait, c'est pas le terme semestre qui est utilisé, c'est le terme phase qui est utilisé. Il y aura des centres qui ont déjà fini avec la première phase, qu'on appelle le review, la phase de mise à niveau et de consolidation. Ils auront déjà fini avec ça. Et si vous venez, ou peut-être 9 cours sont déjà passés, vous ne faites plus partie de la formation. Donc, ce que moi, je vous encourage de faire, c'est que si vous finissez en novembre, vous finissez en novembre, il y aura donc l'appel à candidature qui sera ouvert. Comme par exemple maintenant, l'appel à candidature est ouvert. Si vous finissez en novembre, alors vous suivez l'appel à candidature pour l'année académique qui suivra. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Parce que rejoindre le programme à mi, déjà, il y a trop de contraintes. Je pense pas qu'un centre puisse admettre cela. Et deuxièmement, vous-même, vous perdez le fil parce que près de la moitié de la partie cours est déjà passée. OK. Je pense que Komabou, s'il vous plaît, veuillez baisser votre main. Ça va nous rassurer qu'on reste seulement avec Nicolas. Je crois que c'est la toute dernière personne, si on peut la prendre. D'accord. Merci Oui, oui. beaucoup. Nicolas, vous avez la chance, madame, ça a permis. Allons-y. Oui, Bonne bonsoir. question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
Moi, je m'appelle Nicolas Koutiaino. Je suis béninois, titulaire d'une licence mathématiques fondamentale. Je m'excuse beaucoup. J'étais ici depuis le début du live. Je vous ai suivi du début jusqu'à la fin. C'est à un moment donné, ma main s'est redressée. Donc, j'aimerais vous poser deux questions. La première question, c'est par rapport à la lettre de motivation et le CV. Dans le passé, j'ai eu à postuler à un master de EM Afrique du Sud et c'est avec le temps que je me suis rendu compte qu'ils exigent 4 ans de licence ou bien au moins un master 1 selon notre système Exactement. francophone. Donc, il y a un aîné qui m'a dit que la lettre de motivation et le CV doivent être rédigés en anglais. Donc, j'aimerais que vous me donniez un peu plus d'éclaircissement dessus. Ma seconde question est la suivante. Dès le début, sur les slides que vous avez fait défiler, vous avez parlé des statistiques de chaque centre et selon la formation, que ce soit master régulier ou master coopératif. Donc, je ne sais pas si c'est possible, dans la mesure de possible, vous pouvez nous faire envoyer dans le chat si possible ces quotas-là. Ça peut nous aider. Merci beaucoup. Ok, merci bien pour la question. Nicolas, je vais partir de la dernière au début. Je pense que l'organisation du webinaire prévoit que vous puissiez avoir l'enregistrement à la fin. Donc, ces informations, vous pouvez les avoir. Donc, Euh, maintenant, c'est un très bon point, au fait, S'il vous déjà plaît. de mentionner. Oui, oui. Vous avez dit qu'on aura l'enregistrement, c'est pas quel canal, s'il vous plaît? Ouais, l'enregistrement, nous allons le publier par toutes les voies de communication de la communauté Congo Tech Pamoja. Si vous êtes abonné sur notre chaîne YouTube, vous verrez ça là-bas, mais on va publier aussi sur d'autres pages, LinkedIn, Facebook, si vous voulez. Pouvez-vous nous, s'il vous plaît, donner le nom de la chaîne YouTube? D'accord, nous allons mettre dans les commentaires, dans les chats. Merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir si vous aurez encore d'autres questions par après. Non? Non, bon, voilà mes questions. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions par après, je pense que je profite pour dire à Madame Raissa que donc c'était la dernière personne. Alors, si vous pouvez aussi bon, finir aussi avec les derniers mots, vos conseils, vos orientations. Je pense qu'il y aura plus des questions Ouais. après, oui, après lui. Oui, ok. D'accord. Donc, je disais, c'est à dessein, en fait, quand vous postulez quelque part. J'aimerais bien insister dessus. J'ai dit ici que dans le comité de sélection, majoritairement, sauf exception, et donc, cet aspect-là est très bien mentionné, Nicolas. Je veux pas que on néglige où est-ce qu'on se trouve. Je veux juste vous poser une question et j'aimerais que vous ouvrez le micro pour me répondre. Soyons honnêtes de vous à moi. D'accord. J'aimerais que vous ouvrez votre micro pour me répondre. Oui, Si je vous vous suis. postulez en Angleterre pour un master, vous allez envoyer votre relevé et votre lettre de motivation en quelle langue? D'abord, je veux d'abord me renseigner quelle est la langue couramment parlée ou bien quelle est la langue la plus parlée dans la zone, dans le pays plutôt. J'ai parlé Donc, de l'Angleterre. bon, excusez-moi, je ne sais pas trop la langue, mais si c'est l'anglais, j'envoie les pièces en anglais. La langue parlée en Afrique du Sud, c'est l'anglais. Oui, c'est l'anglais. Merci. Donc, postuler à dessein. En fait, quand on postule pour un établissement, c'est tout comme vous postulez pour une société. C'est-à-dire, vous faites l'effort de mettre en avant les qualifications que vous avez qui vont intéresser le recruteur. C'est la même chose. La langue de communication en Afrique du Sud, c'est l'anglais. La langue de communication. En fait, quand vous souhaitez même aller dans un pays, faites des recherches. Cherchez même jusqu'à connaître le temps de là-bas.
et ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi je disais tantôt, sauf exception. Ça peut arriver que le comité de sélection n'a sous la main à ce moment-là pas de traducteur. Comment ce sera possible que vous puissiez soutenir votre candidature? Mais j'encourage encore, si ce sont des centres dans les pays anglophones, s'il vous plaît, appliquez avec des documents en anglais. Que ce Et s'il soit vous à plaît, dessein, que votre application, que votre candidature soit pour assurer, mettre en avant vos qualités devant le recruteur. ok, j'aimerais que vous me donniez votre avis. Si par exemple un étudiant, par exemple si moi je désire candidater pour AIMS Sénégal, vous me conseillez d'écrire la lettre et le CV en anglais ou en français, sachant bien que Si, là-bas en Sénégal ils parlent le français. très bonne question. Vous avez demandé mon avis, n'est-ce pas? Moi, je vais vous donner mon avis. Mon avis est le suivant. EMS, c'est une institution avec officiellement et sur le terrain la langue d'éducation qui est l'anglais. Et en introduction, j'ai précisé que cela ne vous prévienne pas de postuler parce que l'accompagnement est donné aux francophones. Si mon avis à moi, c'est que je vous encouragerais à faire toute votre candidature en anglais. Moi, ça, c'est mon avis à moi. Ce serait de vous encourager à faire toute votre candidature en anglais. Parce que même si c'est maintenant que vous décidez de fuir l'anglais, vous allez devoir apprendre l'anglais au centre, avant même de rejoindre le centre. Et avant la fin de votre formation, vous serez obligé de pouvoir vous exprimer aussi en anglais. Pourquoi fuir l'anglais donc maintenant? Pourquoi fuir l'anglais maintenant? D'accord, merci Maintenant, beaucoup. oui, oui. Donc, voilà. Merci. Donc, pour finir rapidement, je vais partager dans le chat une autre application, toujours dans le réseau EMS, qui est aussi ouvert pour le master, spécialement dans le centre EMS-RIC. Et vous allez voir que cette application-là est ouverte jusqu'en fin de janvier. Donc, c'est aussi une autre opportunité pour vous de pouvoir rejoindre le centre EMS pour un master, mais pour ceux qui sont beaucoup plus intéressés par la maths l'épidémiologie. Voilà. Donc, on appelle souvent ça aussi MAMOD, c'est-à-dire Mathematical Modeling. Dans les modélisations épidémiologiques, dans les épidémiologies, modélisation mathématique en application aux épidémiologies. Donc, je vous encourage donc tous, ne vous limitez pas. Ça, c'est quelque chose que j'aime toujours dire à toute personne, que ce soit pour la formation de EMS, où nous serons vraiment heureux de vous avoir tous, ou que ce soit quelque formation que ce soit, ne vous limitez pas, postulez et laissez le soin aux recruteurs de choisir. Ne choisissez pas avant les recruteurs. Laissez le soin aux recruteurs de choisir et beaucoup de courage à tous. Comme je vous ai dit, c'est depuis le moment où vous remplissez vos informations sur la plateforme et que ce soit vraiment à dessein. Mettez en avant les capacités qui vont permettre à ce que vous soyez recruté. Que ce soit sur la plateforme, répondez correctement aux questions. C'est amusant, mais vous allez arriver sur la plateforme, vous allez voir, on va vous poser une question. Est-ce que les réponses que vous donnez sont des réponses vraies, produites par vous ou bien par ChatGPT? Il y a cette question-là. Et vous allez, si vous ne cochez pas c'est produit par vous, vous ne pouvez pas continuer à postuler. Et par la suite, vous pouvez dire c'est produit par vous, mais vous allez quand même copier dans ChatGPT. Je sais que plusieurs auront entendu parler, d'autres n'auront pas encore entendu parler. Il y a aussi le moyen de vérifier qu'un texte a été produit par ChatGPT ou pas. Je sais que les aînés ici, là, pourront vous répondre. Il y a ce moyen-là aussi. Donc, si vous prenez des moyens euh, pas très OK et que vous n'êtes pas sélectionné, vous ne pouvez pas en vouloir quelqu'un d'autre.
exprimez-vous de la façon la plus honnête, postulez, rassurez-vous d'être ordonné dans votre application. Ça aussi, c'est quelque chose peut-être je n'ai pas mentionné. Certains qui, on demande de mettre les relevés de notes, ils ont un fichier PDF. On a bien précisé les relevés de notes en un document PDF. Donc, quand vous scannez, rassurez-vous que tous vos relevés de notes, c'est en un seul document PDF. Et dans leur machine ou bien la machine où ils sont en train de postuler, il y a autre document et on ne sait même pas quel est le nom qui est mis là. Ils vont mettre à la place du relevé quelque chose d'autre. On ne va pas revenir vers vous pour vous demander, pour vous dire non, vous avez mis telle chose à la place de telle chose. Il y a beaucoup de personnes qui postulent. Automatiquement, quand des pièces manquent à votre candidature, vous êtes mis de côté et vous voyez que c'est vous-même qui vous excluez déjà. Après, vous allez dire non, on m'a pas sélectionné alors que j'avais un bon profil plus que tel. J'étais même le meilleur de la salle, tel était même pas meilleur, mais on l'a pris. Vous vous êtes exclu vous-même pendant que vous postuliez. Soyez sérieux dès le moment où vous postulez. Lisez les questions, répondez aux questions de la façon la plus honnête et en produisant vous-même les réponses à ces questions-là. Et je vous souhaite donc bonne chance à tous. OK. Alors, il faudrait quand même réagir. Réagissez quand même. OK, on voit là. OK, OK. Merci, merci. Excusez, Non. une minute, s'il vous plaît. J'étais déconnecté. Je voulais savoir si madame a envoyé l'adresse mail. À l'adresse mail pour des questions. OK, Bonne Oui, oui. question. d'accord. OK. Donc, Oui, merci beaucoup. D'accord. oui, pour le centre, comme je disais tantôt, spécialement pour le centre euh, M Sénégal. Oui. Mhm. Donc, je le mets là dans le chat. Merci pour ce rappel. C'est bon. Mhm. Ok, OK. merci beaucoup, madame. Bonne soirée à vous. Merci, pareillement. Merci, 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 merci à vous tous pour cette participation et merci surtout à Madame Raissa, Docteur Raissa, pour cette très belle présentation, exposition, je ne sais pas comment dire, ça a été riche en contenu, tout ça, et puis voilà, je pense que nous en avons les statistiques, ça prouve déjà, il y a plus de 50 personnes qui ont quand même fait preuve de résistance, de participer jusqu'au bout, seulement parce qu'ils étaient flattés par vos réponses limpides. Et c'est une mine d'or pour ceux qui sont passionnés dans les STEM. Nous, je rappelle que nous sommes aussi alumni, les fondateurs de Congo Tech Pamoja. Nous sommes au nombre de quatre, nous sommes tous passés par là. Et voilà, on n'a pas eu cette occasion et profitez-en. C'était une très belle occasion pour avoir les informations qui vous permettra de bien faire votre application jusqu'au bout. Merci, merci encore une fois de plus. Merci, Madame Raissa. Alors, par là, Merci bien de l'invitation. C'est moi qui suis honorée. merci beaucoup et nous clôturons ce webinaire par ces mots. Merci vraiment en tout cas. Et Merci à encore. tous. Bye bye. Bye. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.